Retour à l'actualité nationale, les forestiers ont fait face ce matin à la presse nationale. Objectif, informer le grand public sur l'aménagement de la forêt classée de Mbao, objet de multiples convoitises. Cette rencontre aura également permis d'apporter des éclairages sur l'érection de quelques installations dans cet espace, dont des stations d'essence et un garage automobile. Ibrahim Fall Junior. A-t-on bradé la forêt classée de Mbao contre quelques pièces sonnantes et trébuchantes? Ce qui est considéré comme le poumon vert de Dakar fait-il l'objet de convoitises? Le béton risque-t-il d'envahir cet espace vert de 814 hectares qui nourrit plusieurs milliers de personnes? Voilà moult questions agitées par certains citoyens préoccupés ou bassement intéressés par le devenir de cette forêt. Pour mettre fin à de fausses allégations, les responsables forestiers ont ici exposé la situation de cet espace protégé, les textes qui le régissent et le plan d'aménagement participatif estimé à près de 5 milliards de francs. Un tour dans la forêt permettra aux journalistes de comprendre et de se faire une idée juste. Du côté de Petit Mbao, 15 hectares de la forêt abritent un centre équestre avec ses multiples fonctions. Le centre équestre à Mbao, de par son implantation au cours du périmètre de reboisement de Mbao, je pense qu'il est un atout que les uns et les autres devraient exploiter. C'est un massif périurbain et les gens ont la possibilité d'y avoir leur loisir au quotidien, soit avec les chevaux ou individuellement sous forme de jogging, sous forme d'occupation privée, à chacun de voir son type d'occupation. Et je sais que c'est un endroit très prisé par les scouts, les Libanais qui ont envie de rechercher un peu de nature, et ils sont là tous les week-ends à la recherche de la tranquillité. Autre étape, le centre de transfert de déchets ménagers. Ici, les ordures y sont déposées quelques heures avant leur acheminement vers le CET de Dias. Cette installation n'a jamais fait l'objet de polémiques. Ni l'autoroute à péage qui a pris 35 hectares et la nouvelle route qui mène vers Kelmassar qui divise la forêt en 4. En revanche, l'érection de ces deux stations d'essence à l'entrée de Kelmassar a fait couler beaucoup d'encre. Mais en fait, explique le responsable, cela n'obstrue en rien les 3 fonctions de la forêt. Nous avons jugé nécessaire, dans le cadre de la gestion, pour éviter quand même que les dépôts d'ordures continuent et éviter qu'il y ait aussi que les populations avancent dans la forêt, il y a un mur périmétral qui l'a bloqué. Et on a fait 2 stations en protocole avec diplôme. Une station qui est là et de l'autre côté qui fait 4000 m². Les deux font 0,7 hectares. Ça ne fait même pas 1 hectare. Ces installations ont-ils fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social? Oui, affirmera l'inspecteur régional de Dakar, qui ajoutera qu'elle a été partagée et adoptée par l'ensemble des acteurs. Les stations d'essence, au contraire, créent la sécurité du point de vue social, vu leur implantation, mais aussi ça crée, ça bloque l'avancée même de la ville de Kelmassar, les occupations anarchiques de la forêt. La forêt classée de Mbao permet aux populations riveraines de tirer le revenu. Ces populations sont composées de maraîchers, agriculteurs, éleveurs et même pêcheurs. Des populations qui encouragent les forestiers dans leur dynamique de conservation et de gestion durable.